Le recours à la psychothérapie est de plus en plus courant. Un passé douloureux, un événement marquant ou une situation délicate, la psychothérapie apporte une guérison aux patients. Parmi les multiples disciplines qui se regroupent, nous retrouvons l'art-thérapie. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Agnès Charlemagne, art-thérapeute. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Alors vous êtes diplômée en ergothérapie, vous avez travaillé en santé mentale au sein d'un hôpital pendant quelques années, vous avez également une maîtrise en enseignement du dessin et de la peinture et aujourd'hui vous êtes art-thérapeute. Qu'est-ce qui vous a motivé à proposer cette forme de thérapie aux citoyens ? Alors, je suis passionnée par la relation d'aide et je suis passionnée par l'art. Et l'art-thérapie en fait une parfaite synthèse. C'est vrai que j'ai commencé ma vie professionnelle comme ergothérapeute, profession que j'ai choisie pour travailler en santé mentale et pour travailler les médiations artistiques. Donc, j'étais déjà plus ou moins dans le domaine. Et puis la vie a fait que j'ai fait des formations parallèles d'art plastique, donc pour enseigner le dessin et la peinture d'abord avec une méthode privée Martenot, et ensuite je suis passée par Paris 1, la fac d'art plastique de Paris, la fac Saint-Charles. Et puis j'ai longtemps travaillé effectivement à l'hôpital, à Charcot, à Orsay, en santé mentale. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain nombre d'années, j'ai ressenti le besoin de voler de mes propres ailes et de revenir à mon premier amour qui était l'art-thérapie. Et donc j'ai entrepris la formation de Paris-Descartes, qui est maintenant la formation de l'hôpital Sainte-Anne, du centre d'études de l'expression de l'hôpital Sainte-Anne, où donc j'ai fait cette formation pendant 2 ans et qui a clôturé mon parcours, on va dire, ou fini. Qui vous a permis de justement proposer Voilà. l'art-thérapie. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en quoi consiste l'art-thérapie ? Alors, je dirais que l'art-thérapie est un terme qui est très galvaudé aujourd'hui, au sens où il y a tout ce qui est créativité, de l'ordre de la créativité, qui a toute sa raison d'être, et il y a ce qui est de l'ordre de l'art-thérapie. Tout ce qui est de l'ordre de l'art et la créativité, c'est passionnant. Je m'en sers pour tout ce qui est des ateliers que je propose en groupe. Je dirais que l'art-thérapie est plus conforme à ce qu'on apprend en école, qui est réellement une psychothérapie, une alternative aux thérapies verbales, où la personne s'engage dans un processus créatif et où on est réellement dans le processus, la technique, sans être non plus un apprentissage technique comme un cours de dessin. On n'est pas là pour être des Van Gogh, mais il y a ce cheminement qui se fait, ce parcours qui se fait d'œuvre en œuvre, et c'est ce parcours qui amène à la transformation. Alors vous exercez depuis 2015. Quelles sont vos convictions personnelles en termes d'art-thérapie ? Alors j'en ai beaucoup parce que c'est une vraie passion. Il y a les premières choses, ce sont tout ce qui est éthique personnelle et code de déontologie. Je pense que c'est important. Respecter ce code de déontologie, avoir une supervision, avoir réellement des connaissances en art plastique, et puis avoir réellement des connaissances en psychologie. Et au cours de vos séances, vous vous adaptez aux besoins et aux envies de vos patients. Vous proposez des ateliers d'art et de créativité, mais aussi le développement personnel. En quoi l'art peut aider à l'épanouissement de soi et au bien-être ? Alors, c'est ce que je vous disais en début d'émission, l'art et la créativité. Effectivement, l'art ne soigne pas, l'art fait beaucoup de bien. Ce que j'aime beaucoup à dire, c'est que quand on voit une œuvre d'art, en fait, ou quand on voit quelque chose qu'on aime beaucoup, en fait, ça nous amène à sécréter de la dopamine, l'hormone qui permet de se sentir bien. Et effectivement, être dans la créativité amène à développer cette hormone et amène à la déployer après dans tous les secteurs de notre vie. C'est un peu comme un muscle, hein, ça s'entraîne. La créativité, ça peut partir des arts plastiques, mais ça peut se déployer dans la façon de décorer votre maison et dans toutes les différentes façons, ou de faire votre cuisine, ou d'inviter vos amis, ou dans vos relations, etc. Il y a toujours un petit peu d'art dans nos vies. Beaucoup de stéréotypes collent encore au domaine de l'art-thérapie. Pour beaucoup, cela consiste seulement à dessiner. Est-ce qu'il faut être doué en dessin pour pratiquer l'art-thérapie ? Pas du tout. Pas du tout. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas l'école des beaux-arts. Alors c'est un peu une négative, mais c'est important que toutes les personnes, parce que
généralement, les gens me disent, avec beaucoup d'appréhension, ils me disent, je suis nulle en dessin, j'ai rien fait depuis la maternelle. Mais bien sûr, et l'art-thérapie, ça concerne d'abord plein de matières. Ça peut être la peinture, le pastel, mais ça peut être aussi le collage, ça peut être aussi l'argile. Il peut y avoir un engagement sans aucune technique. Là, l'essentiel, ça va être dans le processus. Justement, est-ce que vous pouvez, vous l'avez déjà un petit peu fait, peinture, pastel, qu'est-ce que j'ai oublié au niveau des outils utilisés pendant les séances? Alors, peinture, pastel, collage, argile, c'est les principales. Après, il y a de l'encre, il peut y avoir... non, c'est essentiellement les choses que je propose. Alors, vous œuvrez pour le bien-être, la créativité, mais aussi la gestion du stress. Est-ce que vous avez un conseil à donner pour les grands stressés comme moi, par exemple, afin de gérer un peu mieux son stress? Alors ça fait partie d'un petit peu de mon propre parcours personnel. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de méditation, qu'en travaillant à l'hôpital, j'ai eu la chance de pouvoir co-animer des groupes avec des psychomotriciens relaxologues. Donc j'ai appris en fait à mener une relaxation et à mener une méditation. Et le premier conseil, c'est la respiration, le recentrage corporel. Et ensuite, si possible, la méditation. Eh ben, j'y penserai, merci beaucoup. Les adultes participent à l'art-thérapie, mais également les enfants. Dans quelles conditions les enfants participent aux ateliers? Alors, les enfants Allez-y. les enfants dans toutes sortes de conditions. Généralement, ils arrivent en cas d'envahissement d'émotions. J'utiliserai avec eux différents médiums, dont les contes. C'est génial avec les enfants, les contes, les marionnettes. Il y a plus des cartes créatives. Enfin, il y a tout un tas d'outils spécifiques pour les enfants qui permettent. Et quand vous me disiez dans vos convictions tout à l'heure, un des avantages de l'art-thérapie, c'est qu'on est dans le concret. On a réellement un résultat. Et du coup, d'une certaine façon, ça permet d'aller assez vite. Ou sans être non plus quelque chose d'extrêmement rapide. Mais en tout cas, on peut avoir des résultats, notamment avec les enfants, assez rapidement. C'est différent entre les enfants et les adultes? Les enfants sont plus jeunes, sont plus malléables. Les structures psychiques sont plus souples. Les adultes, selon l'âge, ça peut être un peu plus long, oui, effectivement. Alors vous êtes également membre des Créactives, une association visant à soutenir les entreprises créées par des femmes. Qu'est-ce que l'association vous a apporté dans votre projet? Alors c'est une association géniale envers laquelle j'ai beaucoup de gratitude parce que ça m'a amené déjà à sortir de ma solitude, parce que quand on démarre en tant qu'auto-entrepreneur, on est très seul. Donc ça m'a permis de créer tout un réseau. Dès que j'ai un souci, j'ai toujours une créative sous la main pour régler un problème de droit, un problème de flyer, un problème de com, un problème, toutes sortes de soucis. En fait, on a tout un réseau, voire des amis. Alors, vous êtes également membre de l'association depuis le début. Quelles sont les autres actions des Créactives? Alors, il y a des actions de formation. Il y a des actions, on a créé des cercles, parce que nous sommes maintenant très nombreuses, nous sommes 150, donc on a créé des cercles par centre d'intérêt professionnel. Donc moi, je fais partie du cercle bien-être, et on organise des journées de bien-être adressées au public. Est-ce que vous avez un conseil à donner pour les personnes qui voudraient justement commencer l'art-thérapie? Par quoi commencer? Que ce soit au niveau des outils ou au niveau La première des choses, c'est d'avoir une relation de confiance avec son thérapeute. Et je propose toujours un premier rendez-vous pour voir, justement, pour pouvoir commencer à établir quelque chose, pour pouvoir créer cette première relation, comprendre l'histoire du patient, comprendre que lui comprenne la façon de travailler et voir s'il y a adéquation, s'il a une appétence aux matières créatrices. Si c'est pour lui un peu plus compliqué dans ce domaine-là. Voilà, donc il y a cette première mise en route qui, je dirais, est assez fondamentale pour la suite de la thérapie. Un des points importants, du coup, c'est aussi
l'écoute du patient. Merci beaucoup Agnès Charlemagne d'avoir été avec nous. On peut retrouver plus d'informations sur votre site art-thérapie-charlemagne.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.